Bonjour à toi, cher élève de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, ta prof de maths sur Internet. Alors aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Pythagore qui s'adresse aux classes de 4e et de 3e. Alors, qui était Pythagore? Donc Pythagore, c'est un philosophe, mathématicien et astronome grec qui vécut de 580 avant Jésus-Christ jusqu'à 490 avant Jésus-Christ. Alors il faut savoir que c'est une des figures les plus mystérieuses de la Grèce antique et qu'il n'a pas laissé d'écrits. C'est quelqu'un qui n'a pas rédigé ses enseignements. Donc les écrits qu'on a de lui en fait proviennent de ses disciples, parce qu'il a monté donc sa propre école. Alors les pythagoriciens, donc comme on les appelle, un peu les disciples de Pythagore, pensent que tout est régi dans l'univers par le nombre. Voilà. C'est un peu ça leur pensée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Internet en voir plus sur Pythagore. Alors nous, on va se contenter d'une de ces trouvailles, qui est le fameux théorème de Pythagore. Alors, on va commencer tout de suite par l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors déjà, il faut savoir que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc voilà, on a un triangle rectangle en A. Donc, le côté BC, c'est le plus grand côté, ça se voit tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse du triangle. Alors, à quoi va nous servir Pythagore? Le théorème de Pythagore va nous servir à calculer des longueurs dans un triangle. Par exemple, on en connaît deux, il nous en manque une. Donc, on pourra calculer grâce au théorème. Donc, qu'est-ce que nous dit ce théorème? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et là, bien sûr, il s'agit des longueurs des côtés. Alors, je vous l'écris. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc voilà en français littéral le théorème de Pythagore. Alors évidemment, quand on fait les exercices, on n'est pas obligé de redire comme ça la propriété, on l'applique directement avec les lettres qui définissent les côtés. Donc en gros, l'énoncé de Pythagore nous dit: dans le triangle ABC, rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore et on a BC carré égale AB carré plus AC carré. Donc on a bien le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça c'est très très important. On se sert de ce théorème tout le temps. Voilà, donc en seconde, en première, en terminale, on se servira toujours de cette propriété qui est très importante pour la géométrie. Alors tout de suite on va faire un exemple. Alors, exemple. Donc on a un triangle rectangle en A. Donc A, B, C. Alors évidemment, sur le tableau, je trace les triangles rectangles à main levée. Vous, pour tracer un angle droit, vous utilisez l'équerre ou bien, et c'est beaucoup plus précis, le compas.
Alors, on a AB qui est égal à 5. Donc on est en centimètres. BC est égal à 12. Combien vaut le côté AC? Alors voilà comment on rédige. On dit, dans le triangle ABC, rectangle en A. Donc ça c'est très important, rectangle en A, il faut absolument le préciser, parce que sinon on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore, puisqu'il ne s'applique que dans le triangle rectangle. On applique le théorème de Pythagore, deux points, donc c'est BC carré égal à AB carré plus AC carré. Dans le triangle ABC rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore, deux points BC carré égale AB carré plus AC carré. Donc ça veut dire que AC carré, donc d'où AC carré est égal à quoi? Donc on utilise les règles sur les égalités. Donc AC carré égale à BC carré moins AB carré. Hein, le AB, il passe de l'autre côté, il devient donc moins. Eh bien BC on connaît, AB on connaît, donc il suffit de remplacer par leur valeur. Donc AC carré égale BC carré 12 au carré moins AB carré moins 5 au carré. AC carré est égal à 144 moins 25. Donc je continue ici. Donc AC carré est égal 144 moins 25, ça nous donne 119. Donc là, attention, nous ce qu'on veut, c'est pas la valeur de AC carré, mais la valeur de AC. Donc, on va prendre la racine de 119. Mais là, je porte vos attentions sur une règle, c'est-à-dire que quand on a un carré, normalement, quand on veut la valeur de AC, on a AC égale racine de 119 ou AC égale moins racine de 119. Hein, vous vous rappelez ça, on l'a vu. Effectivement, puisque un carré, racine de 119 fois racine de 119, ça fait bien 119. Mais moins racine de 119 fois moins racine de 119, ça fait bien aussi 119, parce que moins et moins, ça fait plus. Donc vous vous souvenez, quand on a une équation avec un carré, il y a deux solutions. Maintenant, quand il s'agit d'une longueur, évidemment, une longueur ne peut pas être négative. Donc, on considérera que cette solution. Voilà. Hein, donc en géométrie, dans ce cas-là, on ne prend que AC égale à racine de 119, mais mathématiquement parlant, normalement, ce serait égal à racine de 119 ou moins racine de 119. D'accord? Alors, donc, quand on regarde à la calculatrice, racine de 119, ça nous donne à peu près 10,9. Donc, AC égale à peu près 10,9 centimètres. Donc, j'ai arrondi au dixième. Voilà. Hein, donc, on voit que le théorème de Pythagore nous sert bien à calculer des longueurs. Donc, en général, la troisième longueur qui manque. Alors, comme tout théorème, on va étudier sa réciproque. Dans un deuxièmement, donc nous allons voir la réciproque du théorème de Pythagore.
Alors, grand 2. Réciproque du théorème de Pythagore. Alors, à quoi va nous servir la réciproque du théorème de Pythagore? Ça va nous servir à dire si un triangle est rectangle ou non. Donc ça veut dire, est-ce que l'égalité vue précédemment est vérifiée ou vraie? Vérifiée ou non, pardon. Donc, alors là, ça veut dire qu'on aura les 3 longueurs des côtés. On les connaît. Et on va vérifier, donc si on a bien le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés, dans ce cas-là, oui, le triangle est rectangle. Mais si l'égalité est fausse, dans ce cas-là, le triangle n'est pas rectangle. Alors, énoncé. Dans le triangle ABC, BC est le plus grand des côtés. Donc ça veut dire qu'on connaît, donc, comme je vous ai dit, les longueurs des côtés. Si on a BC carré égale AB carré plus BC carré, alors le triangle ABC est rectangle en A. Hein, donc vous avez donc tout ça sur le document écrit. Donc, je répète, dans le triangle ABC, BC est le plus grand des côtés. Si on a BC carré égale AB carré plus BC carré, alors par la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A. Donc tout de suite, nous allons voir un exemple concret. Alors, exemple, on a un triangle. Donc A, BC, avec AB égale 3, BC égale 6 et AC égale 5. Donc la question c'est est-ce que ce triangle est rectangle? Alors voilà comment on rédige. Donc, dans le triangle ABC, BC est le plus grand des côtés. Or, on a BC carré qui est égal. Donc on calcule à quoi est égal BC carré. C'est 6 au carré égale 36. Et on a AB carré plus AC carré est égal à 3 au carré plus 5 au carré égale 3 fois 3, 9, plus 5 fois 5, 25. 9 plus 25 est égal à 34. Et 34, eh bien c'est différent de 36. Différent de 36. Donc, par la réciproque, donc il faut toujours noter les théorèmes ou leur réciproque. Donc par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc, par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc là, j'invite votre attention sur le fait qu'il ne faut pas marquer BC carré égale AB carré plus AC carré quand on veut savoir justement si c'est égal. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élèves le faisaient. Ils marquaient directement BC carré égale, hop, puis après ils disaient, ah bah non, c'est pas égal.
Donc, autant marquer directement qu'on ne sait pas si c'est égal. Donc, calculer d'un côté BC carré et de l'autre côté AB carré plus AC carré. Et on va comparer ces deux valeurs. Hein, donc là, c'est très très important dans la réciproque. On ne marque pas BC carré égale AB carré plus AC carré, puisque c'est ce qu'on veut démontrer. Est-ce que c'est égal ou non? D'accord? Alors, je vous propose de faire un exercice de brevet. Alors, voici l'énoncé. Donc, ça va être un troisièmement. Donc, soit ABC. Le triangle ci-contre, tel que AB égale 6, BC égale 4,8 et AC égale 3,6. Alors des fois dans l'énoncé il n'y a pas d'unité, donc il ne nous précise pas si c'est le centimètre. Donc ça veut dire que c'est 6 de l'unité, 4,8 l'unité, 3,6 l'unité. Mais c'est pas grave parce qu'on sait que tous les côtés sont dans la même unité de mesure, donc on va pouvoir quand même faire nos calculs sans problème. Alors, montrer que ce triangle est rectangle et indiquer en quel point. Voilà, donc ça, c'est notre énoncé. Alors, donc je le relis, soit ABC le triangle ci-contre, tel que AB égale 6, BC égale 4,8, AC égale 3,6, montrer que ce triangle est rectangle et indiquer en quel point. Donc on va quand même le dessiner, parce que c'est vrai qu'avoir une figure sous les yeux, c'est pas mal. Donc 6, 3,6 et 4,8. Alors, donc, qu'est-ce qu'on commence par faire? Donc là, déjà, comme on connaît les trois côtés, on nous demande s'il est rectangle. Tout de suite, on sait que ça va être la réciproque du théorème, et non pas le théorème, puisque le théorème nous sert à calculer des longueurs. Donc, on va appliquer la réciproque de la même façon qu'on l'a rédigé tout à l'heure. Alors, dans le triangle ABC, AB est le plus grand des côtés. Hein, donc effectivement, AB égale 6, donc on voit que c'est le plus grand des côtés. Or, AB carré est égal à 6 au carré est égal à 36. Et BC carré plus AC carré est égal à 4,8 au carré plus 3,6 au carré. Donc BC carré plus AC carré est égal, donc 4,8 au carré, ça nous donne 23,04 plus 12,96. BC carré plus AC carré est égal 23,04 plus 12,96 est égal à 36. Donc là, on voit qu'on a bien AB carré qui est égal à BC carré plus AC carré. Donc ça, on le dit, on conclut.
d'où AB carré est égal à BC carré plus AC carré. Donc, par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. Pourquoi en C? Parce que C est le sommet opposé au plus grand des côtés AB, qui dans un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Donc C est le côté opposé au plus grand des côtés, donc c'est pour ça que le triangle est rectangle en C. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pas de piège dans les exercices de brevet, c'est un simple contrôle des connaissances. Voilà, et bien j'espère que le théorème de Pythagore ne vous posera plus jamais de problème, et je vous souhaite bon courage et bonne chance dans vos révisions et votre prochain examen qui est le brevet. À bientôt, au revoir.